Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, je vais faire un comparatif de mes ressentis entre trois substances différentes, les champis, l'acide lysergique et le 2CB. Déjà, pendant toute la durée de la vidéo, je n'utiliserai pas les noms classiques des molécules pour ne pas me faire censurer par le bot de YouTube. J'utiliserai d'autres termes pour les désigner. Les trois substances sont illégales et sont donc sujettes à une portion très particulière du règlement de YouTube que voici. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Je me dois de le dire, ces trois substances, en plus d'être illégales, sont potentiellement très dangereuses. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but d'information et de divertissement. Le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de réduction des risques et a pour objectif d'informer les curieux, rien de plus. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vous expliquerai quels sont les points communs, mais aussi quelles sont les différences entre ces trois substances si incomparables, mais si proches en même temps. Ce que je dirai dans cette vidéo n'est que le reflet de mon expérience personnelle avec ces molécules. Mes propos se reposent uniquement sur mon vécu et non pas sur des expériences menées dans un cadre réglementé et sous protocole scientifique. Tout le monde réagit différemment à ces substances et il est très possible que vos expériences soient très différentes des miennes. Malgré tout, ça pourra vous donner une bonne idée de ce que sont ces substances et de quelles sont les différences. Petite précision avant de plonger dans le sujet, j'ai sorti 3 vidéos spécialement dédiées sur chacune de ces molécules qui résument chacune ce qu'il faut savoir sur les substances indépendamment. Je recommande vivement de jeter un coup d'œil à ces vidéos avant de regarder celle-ci. Les champignons hallucinogènes, l'acide lysergique ainsi que le 2CB sont 3 molécules hallucinogènes psychédéliques. Les 3 vont causer des hallucinations physiques, auditives et visuelles et un mindset particulier. Les 3 molécules peuvent sembler très comparables, mais la psilocybine extraite des champignons hallucinogènes est de la famille des tryptamines, là où l'acide est un lysergamide et le 2CB de la famille des phénéthylamines. Les 3 molécules sont de 3 familles différentes, ce qui va provoquer des différences non négligeables entre leurs effets. Dans cette vidéo, je comparerai les molécules à doses équivalentes. Les 3 substances se dosent très différemment. Je ne ferai dans cette vidéo que comparer les effets à doses équivalentes. Une dose moyenne d'acide comparée à une dose moyenne de 2CB par exemple. Au fur et à mesure de mes consommations, j'ai pu remarquer que le 2CB mettait généralement moins de temps à monter que les champignons, et que les champignons mettaient légèrement moins de temps à monter que l'acide. Ces différences se jouent à une vingtaine de minutes près et dépendent évidemment de ce que vous avez mangé avant la prise, mais en règle générale c'est ce que j'ai pu constater. Là où la différence est la plus notable, c'est au niveau de la durée des effets. Le 2CB dure généralement 4 à 5 heures, les champis 5 à 6 heures, et l'acide dure un temps colossal de 12 heures. La durée d'effet de chacune de ces molécules est très différente et lui est unique. Pour ces 3 molécules, avant l'arrivée réelle des effets, j'ai à chaque fois eu une sensation de présence, comme s'il se passait encore rien, mais que je sentais que quelque chose allait arriver et que je sentais que la molécule était dans mon sang. Cette sensation est particulièrement intense et dure particulièrement longtemps avec le 2CB. En ce qui concerne l'acide et les champis, je dirais que les sensations sont assez comparables, mais que les champis ont un côté plus naturel par rapport à la sensation synthétique du L. De ces 3 substances, je dirais que le 2CB a le mindset le plus clair et le moins brouillon. Les pensées vont généralement à un rythme rapide mais compréhensible et on se sent globalement encore sur Terre. On peut comparer cet état à celui d'une prise raisonnable de MD. Les champis ont tendance à faire aller les pensées à un rythme beaucoup plus rapide que la normale. Ces idées sont alors très variées, elles se fondent les unes dans les autres mais le tout reste encore gérable. Les pensées s'enchaînent et s'oublient rapidement, mais on se sent généralement encore en contrôle de son esprit. L'acide est le plus impressionnant en termes de bouleversement de l'état mental. Avec lui, les pensées vont à une vitesse folle. Elles fondent entre elles, se mélangent, forment de nouvelles idées qui sont aussitôt oubliées que la prochaine prend sa place. Tout va très vite, on se sent généralement moins en contrôle de ce qu'on pense et de ce qu'on vit. Les hallucinations physiques peuvent être décrites comme des sensations étranges parcourant le corps. On peut avoir l'impression que ses bras s'allongent ou qu'on a de l'électricité qui circule dans les jambes. En ce qui concerne les champis, je dirais que la plupart des sensations sont comme une impression de devenir liquide. Je me sens souvent fondre dans ma chaise et j'y suis alors très confortablement installé et suis très relaxé. On se sent légèrement glissé quand on marche, on bâille beaucoup, on se sent fatigué et lourd. Parfois, on sent son estomac travailler et digérer. Le L, de son côté, a tendance à me donner l'impression d'avoir de l'acide dans le corps, comme des petites crampes acides. J'ai souvent la sensation que mes jambes s'alourdissent et que mon torse devient léger, presque comme si les deux voulaient se séparer. J'ai très souvent l'impression assez intense d'avoir de l'énergie qui circule d'un membre à l'autre, comme un courant liquide qui me parcourt le corps. Lorsque je marche, j'ai l'impression d'être sur un tapis roulant.
L'acide est la substance la plus stimulante des trois. Des trois substances, le 2CB est de loin celle qui provoque le plus d'hallucinations physiques et tactiles chez moi. Pendant mes expériences, je ressens une autre forme de courant et d'énergie, cette fois avec un feeling beaucoup plus synthétique. J'ai souvent l'impression que mes jambes s'allongent ou que mon corps comporte en lui un vide immense comme une cathédrale. Chaque frottement de mes vêtements sur ma peau est ressenti très intensément. D'un point de vue auditif, c'est de loin l'acide qui me donne le plus d'hallucinations. J'entends tout avec un écho et les sons paraissent venir de partout à la fois. J'entends les sons venir de plusieurs directions en même temps et j'entends parfois même des sons qui n'existent pas. J'ai parfois presque l'impression d'entendre comme sous la surface de l'eau, mais d'entendre particulièrement clairement en même temps. Sous acide, la musique est très différente. On la décompose en plusieurs niveaux et j'ai l'impression de comprendre la musique plus en profondeur. Les champis, eux, me donnent moins d'écho, mais j'entends tout avec une sensation de décalé, comme si j'entendais un tout petit peu après avoir vu ou inversement. J'entends des sons provenir des objets en mouvement, même quand ils sont silencieux. J'ai souvent l'impression que j'entends un brouhaha très léger. Comprendre ce qu'on me dit peut prendre un tout petit peu plus de temps que la normale, mais tout reste compréhensible. Pour ce qui est de la musique, je l'entends très différemment et ai l'impression de l'entendre mieux. Côté 2CB, les hallucinations auditives sont très différentes et un peu moins intenses. Les sons paraissent tous distants mais proches en même temps. Il n'y a ni décalage ni écho, mais on entend de façon différente comme si on en entendait en HD. Il y a parfois une sorte de grésillement de fond, mais peu percevable. La musique sous cette molécule est entendue de façon très particulière, comme si elle sortait d'un monde synthétique. De ces trois substances, je dirais que les champis sont la moins hallucinogène. Les visuels quand ils sont là sont majoritairement des coulures, comme si les textures devenaient liquides. Le contraste de toutes les couleurs augmente énormément et les sources lumineuses ont comme un halo autour d'elles. Les effets visuels sont présents par période, des fois peu intenses, des fois plus fortes. Toutes les hallucinations ont un feeling très naturel, comme si la nature se dévoilait à nous d'une façon nouvelle. Les couleurs peuvent subtilement varier, mais de façon moins prononcée qu'avec les autres substances. Les hallucinations de l'acide sont elles beaucoup plus intenses et ont un côté beaucoup plus magique. J'ai souvent l'impression de voir à travers un filtre coloré. Il y a comme pour les champis les textures qui se mettent à couler, mais il y a généralement beaucoup plus de motifs et de fractales qui s'ajoutent au spectacle. Les fractales sont généralement très complexes et colorés. Je vois parfois comme des lasers ou de la fumée passer dans mon champ de vision. Il y a parfois des traceurs assez intenses où les objets en mouvement laissent une traînée derrière eux. Les changements de couleur et de teinte sont très marqués. Les hallucinations sont très convaincantes, à tel point qu'il n'est pas toujours évident de dire ce qui est réel ou non. Côté 2CB, les hallucinations sont plus intenses que celles des champis et peut-être un poil moins intenses que celles de l'acide. Déjà, elles ont un feeling très synthétique, comme si elles étaient générées par un ordinateur. Les hallucinations ont un aspect glitch, comme un bug dans la réalité. Je vois beaucoup moins de motifs en fractal et beaucoup plus de damiers. Il y a un côté néon sur toutes les couleurs. Les couleurs qui ressortent le plus dans mes tripes sont le magenta et le cyan. Contrairement à l'acide, on est toujours relativement conscient de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Les textures ont tendance à moins couler qu'avec les autres substances, mais ça arrive d'avoir l'impression qu'il y a une fine couche d'eau sur le sol. De mon expérience, le temps sous 2CB a beau paraître étrange, il ne se déforme pas tant que ça. Il reste relativement linéaire et on a conscience de combien de temps dure une scène donnée. Il peut y avoir des ralentissements et des accélérations, mais ça reste assez minime comparé à l'acide. Sous acide, le concept de temps ne fait plus aucun sens, il se déforme énormément. Un quart d'heure peut paraître être une minute et inversement. Je n'ai quasiment plus aucune notion du temps et je me téléporte parfois d'un lieu à un autre sans savoir par où je suis passé. Il y a aussi régulièrement des boucles où je revis la même scène encore et encore comme un disque rayé. Les hallucinations temporelles de l'acide sont très intenses et déstabilisantes. Les champis, eux, sont moins intenses en termes de distorsion temporelle. Ils se placent à mi-chemin entre l'acide et le 2CB. Les effets de téléportation arrivent mais sont rares. Il s'agit majoritairement de ralentissement du temps où tout semble baisser de rythme. Estimer une durée peut être un peu plus difficile, mais pas impossible non plus. Une fois les effets des champis passés, je me sens très détendu et très léger. La descente est relativement progressive, mais il y a parfois des pics d'intensité. Ces quelques pics s'espacent et diminuent en intensité jusqu'à disparaître totalement. Après la descente, j'arrive généralement à m'endormir sans trop de difficultés comparé à l'acide. Pour l'acide, une fois la descente passée, je sens une immense fatigue mentale et physique. Je suis exténué et n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Malheureusement, je suis toujours très stimulé mentalement et n'arrive pas à trouver le sommeil. À part ça, la descente est relativement longue, même une fois revenu sur Terre, j'ai encore des visuels. Il y a le même phénomène de pic d'intensité qu'avec les champis, mais ici ce sera beaucoup plus marqué. De ces trois substances, le 2CB a clairement la descente la plus étrange de toutes. Elle se présente doucement et on sent que ça redescend, quand brutalement on passe d'un bon trip à la quasi-sobriété.
On reste sobre quelques temps, puis ça revient d'un coup pendant quelques minutes. Cet effet de on-off est vraiment très perturbant. La stimulation résiduelle est présente, mais n'empêchera pas de dormir pour autant. Je me dois de le redire, les produits dont je parle dans cette vidéo sont très dangereux. Il est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé et de respecter la loi. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Cette vidéo est réalisée dans le but de divertissement et d'information dans le cadre de la réduction des risques. Je ne vous incite en rien à consommer quoi que ce soit. Si vous voulez discuter avec la communauté des psychonautes ou poser vos questions sur toute substance, je vous invite à rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand serveur Discord de RDR francophone. Attention, il n'est accessible qu'aux personnes majeures. Le lien pour rejoindre est dans la description. Pour finir, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir l'émission et ses projets à venir, il est possible d'effectuer des dons du montant de votre choix sur le Utip ou sur le Tipeee. Et il y a sur Utip mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires, des vêtements et même des feuilles slim. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez des suggestions, et abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos à venir. Trip safe!